Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le mardi 22 février. Bienvenue dans notre journal. Voici les titres. L'art et l'histoire se sont mis d'accord. C'est finalement la propriété de la maison familiale de Rougemont qui devrait accueillir l'œuvre de Michel Audiard. Après avoir étudié de nombreuses propositions, le maire de la ville, Jean Germain, a fait ses suggestions au conseil d'administration qui a donné son accord de principe le 17 février dernier. Fin du dépôt des candidatures pour les cantonales, l'occasion de nous pencher sur le rôle du conseil général et sur la fonction de ses conseillers généraux. Le Tour Volleyball part confiant. Ce soir, les joueurs tourangeaux reçoivent Paris Volley en 8e de finale de la Coupe de France. Le Tour Volleyball, tenant du titre, est annoncé favori face aux Parisiens, actuellement 10e au championnat. Les opposants à la femme noire sont ravis. Elle ne s'implantera pas sur le site de Marmoutier. Je vous le disais hier, l'œuvre de Michel Audiard pourrait s'allonger sur la propriété de l'association Maison Familiale de Rougemont, un lieu qui assurait à l'œuvre du sculpteur d'être visible depuis l'autoroute et accessible au public. Michel Audiard, qui avait d'ailleurs lui-même fait cette proposition dans un premier temps, est tombé d'accord avec Jean Germain, le maire de la ville, qui a pris cette décision après consultation des parties concernées. Toutefois, le collectif des opposants à Marmoutier reste vigilant. Géraldine Cornel-Avo. La femme noire va se déplacer 120 mètres au nord. Elle va quitter le coteau de Marmoutier pour rejoindre le clos Rougemont. C'est ce qu'a affirmé le maire aujourd'hui, plan à la main. Cette décision découle des nombreuses plaintes de certains tourangeaux attachés au patrimoine de Marmoutier. Mais la maison familiale de Rougemont est un choix qui surprend. Souvenez-vous, il y a 3 ans, c'était ce lieu-là que Michel Audiard avait choisi pour son œuvre. Les responsables avaient alors refusé. Ce projet, il a évolué. Michel Audiard a proposé une participation plus grande des élèves de l'Institut Rougemont. Il a fait évoluer aussi son œuvre, pas sur le plan artistique, mais sur le plan de sa construction, d'un côté beaucoup plus environnemental, écologique, qui correspondait à l'agenda 21 de Rougemont. Cette décision réjouit le collectif contre la femme noire à Marmoutier. Ils ont tout fait pour préserver cet endroit. Ils avaient d'ailleurs remis au maire une pétition de 6000 signatures. Néanmoins, ils restent prudents car l'artiste a un bail de 50 ans pour le terrain sur les coteaux de Marmoutier. C'est une avancée très concrète, mais ce n'est pas encore un point final. Pour nous, il y a en tout cas 2 bémols au moins à apporter. Le premier, c'est que nous n'avons pas encore entendu l'association de la maison familiale de Rougemont s'exprimer. Et puis le deuxième point, c'est que nous attendons un acte très fort de la mairie qui serait la résiliation du bail emphytéotique qui a été accordé à Michel Audiard, précisément sur ce coteau. De fait, si la femme noire ne doit pas être installée en proximité immédiate du coteau, eh bien le bail devient sans objet et doit donc être résilié. La maison familiale de Rougemont sera l'unique propriétaire du terrain accueillant la femme noire. La mairie soutient le projet. Il reste maintenant aux responsables de l'association et à l'artiste de trouver un accord. Il faudra attendre pour cela la fin des vacances scolaires. À Bourgueil, le cycliste qui avait été percuté dimanche par un automobiliste est décédé hier en fin d'après-midi. Suite à un traumatisme crânien majeur, l'homme, un retraité de 64 ans, avait dû être transporté par hélicoptère au centre hospitalier Trousseau. L'automobiliste, un homme âgé de 40 ans qui s'était enfui, a été placé en garde à vue dimanche et pourrait être présenté au parquet ce mardi. Le dépôt des candidatures est terminé. Ils sont 111 candidats en Indre-et-Loire et 80 dans le Loir-et-Cher. Ils s'affronteront lors du premier tour qui aura lieu le 20 mars prochain. Et justement, les électeurs ne semblent pas toujours connaître véritablement le rôle de cette assemblée élective. L'occasion de nous pencher sur l'institution qui administre notre département, mais aussi sur la fonction des conseillers généraux. Exemple avec le Conseil général d'Indre-et-Loire, Julie Sicot. 19 conseillers généraux seront élus à l'issue des élections cantonales du mois de mars. C'est la moitié des effectifs de l'institution qui est renouvelée. Des élus qui ne le sont que pour 3 ans et non 6, comme c'est le cas habituellement. Une assemblée qui se réunit au moins une fois par trimestre et qui a à sa charge plusieurs compétences. Parmi les plus importantes, il y a le volet sur la vie sociale et la solidarité, pourvu d'un budget de 240 millions d'euros. De l'argent qui sert à financer l'aide aux personnes âgées et handicapées. Autre grand domaine, les infrastructures routières, comme les routes départementales, mais aussi le périphérique de Tours. Le Conseil général se charge également du transport scolaire et collectif avec fil bleu. Il est également chargé de s'occuper des collèges, un dossier complexe avec les nouvelles contraintes de la carte scolaire. Parmi les autres préoccupations de l'institution, le tourisme, le développement économique et l'agriculture, la sécurité, mais aussi le développement durable. En tout, le Conseil général dispose d'un budget de 568 millions d'euros.
Pour l'instant, il est dirigé par la socialiste Claude Roiron. Une nouvelle élection pour la présidence se tiendra à la fin des élections. Mais en 2014, ce système sera modifié avec la réforme territoriale. Ce sont des conseillers territoriaux qui seront élus. Ils officieront à la fois pour la région et le département. 2010 aura été un bon cru pour la Caisse régionale du Crédit agricole Touraine-Poitou. Elle affiche des résultats en hausse, plus de 6,5% de croissance et 300 millions d'euros de revenus. En Touraine, elles sont plus de 60 caisses locales à représenter le Crédit agricole. Elles fêtent actuellement leur centenaire pour la plupart. C'était le cas ce week-end à Chinon. Florent Carrière. Longue vie au Crédit agricole mutuel. 2 février 1911, un grand jour pour ces deux hommes, Émile Perdriol et Amédée Brochu. Ensemble, ils inaugurent à Chinon la 44e caisse locale du Crédit agricole mutuel d'Indre-et-Loire, une structure qui entend rompre avec le capitalisme bancaire traditionnel. Ce qui peut nuire à nos chers éleveurs, nos chers agriculteurs, nous créons un fonds commun et nous les aidons dans leurs entreprises. Cela s'appelle le mutualisme. Le mutualisme du Crédit agricole mutuel. Comme son nom l'indique, ils vont pouvoir acheter du bétail, des engrais, ils vont pouvoir acheter de la semence et des engins agricoles. Je lui prête 100 francs. Il me rendra 104. Pour l'occasion, 2 comédiens viennent expliquer aux 35 personnes dans l'assistance le principe du mutualisme. Un film promotionnel est diffusé grâce au cinématographe et la grande Mélie, chanteuse parisienne, a même fait le déplacement. De tout cela, rien n'est vrai. Simple mise en scène de la compagnie Alborada. Rien n'est vrai sauf cette rencontre qui a bien eu lieu et le lancement d'une banque mutualiste au capital de 910 francs avec 10 sociétaires qui ont accepté de se lancer dans l'aventure. Au l'époque, il n'y avait pas de lieu, c'est-à-dire qu'il y avait une seule personne qui était souvent un administrateur et il recevait les gens chez lui. Mais en 100 ans, tout a bien évolué. Le Crédit agricole a été confronté au krach de 1929, aux 2 guerres mondiales, et comme les autres banques, elle s'est développée sur les marchés financiers et n'a pas échappé à la crise des subprimes. Le groupe a pris une décision importante de ne plus aller sur les marchés financiers à risque. En pleine crise, nos sociétaires nous ont demandé ce que l'on était allé faire dans les subprimes américains et donc il a fallu effectivement l'expliquer. Un statut mutualiste qui confère un rôle de surveillance en quelque sorte aux sociétaires et qui leur permet d'élire leurs représentants. Mais il faut bien le constater, les assemblées générales ne suscitent pas un grand intérêt. La circulation s'annonce difficile dans le cœur de ville. Les travaux du tramway chamboulent les habitudes des automobilistes tourangeaux. Le trajet des bus, lui aussi, est dévié. Si pour l'instant les vacances laissent les routes plutôt calmes, le retour à la normale prévoit de nombreux embouteillages. Julie Sicot. Commencés depuis plusieurs semaines, les travaux pour le tramway n'avaient pas encore touché le cœur de la ville. C'est désormais chose faite. Des barrières rouges et blanches se sont installées au centre de la place Jean Jaurès et les pelleteuses sont apparues. Des travaux qui ne sont pas sans conséquences. Le trajet des bus est donc dévié et le boulevard Heurteloup passe de 3 à 1 voie. Pour l'instant non, ça va, ça roule bien quand même, dans la matinée, ça a l'air d'aller. Le gros bide sont de mots. Déjà à Tours pour rouler c'est pas évident, mais là ça va être un vrai vidéo. Pour l'instant ça a l'air de bien circuler, il faut être un petit peu patient, c'est pas toujours évident. Et si le déplacement des lignes de télécommunications et des réseaux d'eau et d'électricité commence tout juste sur la place Jean Jaurès, les mêmes travaux se poursuivent plus au nord, rue de la Tranchée. Un avant-goût de ce qui devrait se passer devant l'hôtel de ville. Le chantier devrait s'étendre à toute la rue nationale et durer pour cette première phase de travaux 14 semaines. L'installation du tramway viendra ensuite. En sport, le TVB reçoit ce soir Paris-Volley en 8e de finale de la Coupe de France. Les volleyeurs tourangeaux sont tenants du titre et ils partent favoris face à des Parisiens qui connaissent une saison difficile, actuellement 10e du championnat. Romain Delville. En volley, la Coupe de France, c'est la cerise avant le gâteau, le championnat de France. C'est surtout pour un club comme le Tour Volleyball l'assurance de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Après avoir éliminé le Mans Volleyball, pensionnaire de National 2, le TVB est maintenant à 4 matchs d'un titre dont il est le dernier vainqueur. Si on arrive à la remporter, ça nous enlève un petit peu de pression par rapport au titre, quoi. Même si pour nous, le titre de champion de France, c'est quand même le plus important.
Et puis bon, on est les derniers vainqueurs, donc on défend ce titre-là et on a bien envie de continuer à le remporter. Le TVB a déjà gagné la Coupe 5 fois dans son histoire, une de plus que Paris Volley. Pour les amateurs de statistiques, le club de la capitale reste un grand du volleyball européen avec une Ligue des Champions remportée en 2001 et une Coupe des Coupes en 2000. Sauf que depuis 2 saisons, Paris Volley n'y arrive plus. 10e en championnat l'an dernier, éliminé en 8e de finale en Coupe de France. Et cette année, les hommes de Mauricio Paes sont 10e après 18 matchs. Au volley, c'est très dur d'aller faire comme au foot, en Coupe de France. Hein, mais c'est vrai que ce que je veux, c'est qu'ils retrouvent du plaisir sur les terrains, ils profitent de cette soirée. Et après on verra bien. Hein, on ne sait pas qu'on ne vient pas pour essayer quelque chose. C'est juste qu'on connaît la valeur de l'adversaire et on connaît aujourd'hui nos soucis aussi. Hein. De son côté, le Tour Volleyball a digéré son aventure européenne et les matchs fleuves contre le Dynamo de Moscou. Presque assurés d'entrer en play-off du championnat de France, les volleyeurs tourangeaux connaissent leur mission, remporter une 6e coupe. Il fallait dans un premier temps se régénérer et dans un deuxième temps reprendre un travail physique qui nous permettra d'être en pleine possession des moyens la semaine des As, si jamais on s'y qualifie bien sûr. Mais enfin pour l'instant on a un parcours qui est relativement facile. On a éliminé Mende, on joue Paris ce soir, donc en principe on peut penser être qualifié. Et donc à partir du prochain tour effectivement on commencera à être à peu près en forme pour j'espère avoir un pic de forme pendant la semaine des As. Cette fameuse semaine des As s'étalera du 12 au 17 avril, date de la finale de la Coupe de France qui se tiendra à Paris. Mais pour cela il ne faudra pas aborder le match de ce soir comme un match facile, voire trop facile. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, je reçois Lionel Béjot, candidat UMP Nouveau Centre au canton de Tours Nord-Est. A tout de suite.